Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le premier lundi, nous avons médité sur Marie, pleine de grâce. Quand on dit « Je vous salue Marie », on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce », mais l'ange n'a pas dit je vous salue Marie, pleine de grâce », il a dit « Je vous salue, pleine de grâce », comme si son nom propre était pleine de grâce, pour dire qu'en Marie, le premier regard à donner, c'est sur la plénitude de la grâce qui l'habite. Plénitude de grâce, donc plénitude d'harmonie avec Dieu, plénitude de docilité à l'Esprit Saint, plénitude d'ouverture du cœur à la présence du Fils. Le pape Paul VI, à la fin du Concile Vatican II, pour construire, pour ainsi dire, sur Marie pleine de grâce, et Marie pleine de grâce, donc on a parlé de l'Immaculée Conception, on a parlé de la virginité de Marie, de la conception virginale de Jésus, on a parlé de l'Assomption, on a parlé donc des mystères de Marie. Et on a parlé de Marie, Mère de Dieu, parce que tous ces mystères sont reliés au fait que ce qui est central, c'est qu'elle est la mère de Jésus, et que Jésus étant une personne divine, elle est dite Mère de Dieu. Et Paul VI a rajouté comme un titre à Marie, qui est comme une déclaration, c'est pas la même déclaration, la même solennité que lorsqu'on dit l'Assomption ou l'Immaculée Conception, mais c'est une invitation à entrer dans le mystère de Marie et son lien avec le mystère de l'Église. Alors je vous le dis, donc lis l'extrait par lequel le Paul VI a fait cette déclaration. C'est donc à la gloire de la Vierge et à notre réconfort que nous proclamons Marie, très sainte, Mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qui l'appellent Mère très aimante. Est-ce que c'est nouveau dans l'histoire de l'Église? Non, ça fait partie de la prière de l'histoire du peuple chrétien dans l'histoire de l'Église, mais c'était comme une première déclaration d'ampleur par un pape avec une forme de solennité. Et nous voulons que dorénavant, avec un tel titre très doux, la Vierge soit encore plus honorée et invoquée par tout le peuple chrétien. Dans toute la richesse des prérogatives admirables dont Dieu l'a dotée pour la rendre digne d'être la mère du Verbe incarné, elle n'en est pas moins toute proche de nous, fille d'Adam comme nous, et donc notre sœur par le lien de la nature. C'est une personne humaine, un être humain et une personne humaine. La dévotion à Marie, loin d'être une fin en elle-même, est au contraire un moyen essentiellement destiné à orienter les âmes vers le Christ. Elle nous donne Jésus-Christ, elle nous montre Jésus-Christ, elle nous conduit à Jésus-Christ, et ainsi à les unir au Père dans l'amour de l'Esprit Saint. Donc, Marie, Mère de l'Église. Lorsqu'on parle de l'Église, on peut en parler de bien des façons, et c'est un mystère de foi. Autant on dit le mystère que Marie, il y a comme un mystère de foi, il y a le mystère de l'Église. On pourrait même dire qu'il y a le mystère de l'être humain. Et bien sûr, il y a le mystère de Jésus-Christ. Et pour entrer dans le mystère,
on trouve des expressions qu'on va développer. Par exemple, pour parler de l'Église, on va dire l'Église corps du Christ, pour dire que lorsqu'on est uni à Jésus-Christ, bien, on forme son corps, on est l'Église et on est uni en tant qu'on est uni à Jésus-Christ. C'est lui qui nous unit. On va dire l'Église, peuple du Père, pour dire qu'on est les enfants de Dieu. Et quand on forme l'Église, on est le peuple des enfants du Père. On va dire l'Église, temple de l'Esprit, pour dire que l'Église l'Esprit Saint est donné à la Pentecôte pour que l'Esprit Saint habite l'Église tout au long de son histoire et qu'il l'anime et qu'il la conduise pour toujours l'unir davantage à Jésus-Christ. Il y a un autre mot aussi qu'on va utiliser pour l'Église, c'est le mot l'Église, épouse du Christ. Jésus-Christ époux de l'Église, Église, épouse de Jésus-Christ. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais méditer ce soir avec l'aide d'un texte où Marie est présente. C'est le texte des noces de Cana. Dans les noces de Cana, un texte que vous connaissez bien, je vais le relire. De fait, c'est un texte assez difficile parce qu'il est très court, c'est très bref, c'est plein pour ainsi dire, de symboles ou de signes, et de sorte que c'est un texte qui a été beaucoup commenté parce qu'il est inépuisable. On ne peut pas épuiser la richesse de ce texte comme il arrive souvent dans la Bible, pour ne pas dire toujours. Et avec le texte des noces de Cana, c'est particulièrement un texte qu'on n'a jamais fini d'approfondir. Alors, je vous lis le texte des noces de Cana qui va nous aider à entrer dans le mystère de l'Église, dans le rôle de Marie, mais aussi dans le rôle, dans le mystère de l'être humain. Lieu des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin de noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Le maître du repas appelle le marié. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand on regarde la Bible, on remarque, d'autres ont remarqué, et on peut remarquer que la Bible commence par un mariage et finit par un mariage. Dans la Bible, dès le début, dans les premiers chapitres de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, ils ne feront plus qu'une seule chair. Ça commence par un mariage. Et à la fin de la Bible, à la fin du récit de l'Apocalypse, c'est les épousailles entre le Christ et l'Église. La Jérusalem céleste, c'est l'Église accomplie, et qui est les épousailles entre le Christ et l'Église, et l'Église qui appelle l'époux. Viens Seigneur, qui appelle l'époux. Et quelque part, donc, ça situe deux aspects de tout l'ordre de la création et du salut, le mariage de l'homme et de la femme, et le mariage du Christ et de l'Église. Alors, dans le texte de Cana, il y a plusieurs choses, mais je voudrais attirer votre attention sur le lien entre les 2 éléments. Le mariage de l'homme et de la femme, donc le mariage, et le mariage des épousailles du Christ et de l'Église, et le rôle de Marie dans les épousailles du Christ et de l'Église. Ce qui est significatif, c'est que le premier miracle de Jésus, le premier signe de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean apparaît dans un mariage.
Le mariage, c'est très important dans la Bible. C'est important pour deux registres. C'est important humainement, pour l'être humain, pour le bonheur humain, pour la vie humaine. On connaît le récit de la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le mariage qui s'ensuit entre l'homme et la femme. Mais dans ce mariage, l'homme et la femme, à travers la révélation, à travers la compréhension dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, voulant essayer de rentrer dans le mystère de sa relation avec Dieu, en est venu à avoir des images qu'il prend dans la vie familiale. Si on veut comprendre Dieu, entre guillemets, ou entrer dans le mystère de Dieu, c'est normal. On va partir d'images que l'on prend dans la vie familiale. Et en même temps, dans la Bible, ces images mêmes sont inspirées par Dieu même. Donc, l'image même vient de Dieu. Et la première image qui va revenir dans la Bible, c'est l'image du Père et de ses enfants. Donc, Dieu est un Père et le peuple d'Israël sont les enfants du Père. Et on va parler donc du Père et de ses enfants, on va parler de la miséricorde du Père, on va parler de la patience du Père, on va parler du Père qui appelle ses enfants à se corriger, qui leur donne les commandements de Dieu justement pour qu'ils puissent marcher sur le droit chemin, mais qui est toujours aussi donc à la fois un Père qui appelle à marcher sur les commandements de Dieu, à être fidèle, mais en même temps un Père qui est toujours fidèle et qui est toujours miséricordieux, prêt à recommencer. Ça va être dit, Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et il donne les commandements de Dieu comme chemin de vie. Mais il y a aussi une autre partie, un certain passage de l'Écriture où on va utiliser le mariage, on va essayer de comprendre la relation entre Dieu et son peuple. Et donc on va dire Dieu est l'époux et le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu est l'épouse. Et donc, Dieu est l'époux, Dieu est un époux fidèle, toujours fidèle, totalement fidèle, jamais infidèle, mais il arrive à l'épouse d'être infidèle. Ici, au peuple de Dieu, il lui arrive d'être infidèle, mais le peuple qui a ces périodes d'infidélité redécouvre toujours la miséricorde du Dieu qui est fidèle et se réconcilie avec le Dieu qui est fidèle. Donc, l'idée du mariage est importante à la fois comme réalité humaine, faisant partie de la vie, mais aussi comme symbole de la relation entre Dieu et son peuple. Dans l'Évangile, et de fait dans l'Évangile, avec le passage à Cana, c'est un peu comme une reprise de ce symbole. Mais ici, ce symbole va être appliqué à Jésus-Christ et l'Église. Il y a, pour ainsi dire, deux couples à Cana. Il y a le couple Adam et Ève. C'est un mariage. Donc, c'est le couple Adam et Ève, dans le sens c'est l'être humain, homme et femme, qui dans une célébration de mariage. Et il y a le couple Jésus-Christ, Église. Jésus-Christ qui va se manifester comme l'époux. Il est présent à une noce et il va se manifester comme l'époux. Et il y a le rôle que Marie joue dans ses épousailles entre le Christ et l'Église, parce que ici l'Église n'est pas encore issue n'est pas encore née, pour ainsi dire, mais Marie, en étant pleine de grâce, est le modèle par excellence de l'Église. Et son rôle à Cana va aussi être au service des épousailles entre le Christ et l'Église. Il n'y avait plus de vin. Le vin des noces était épuisé. Alors que fait, on va dire ça à Marie. Et ça devient ici, c'est très court. C'est très court, mais ça exprime ce qui a fait partie de la prière de l'Église depuis toujours. Ça exprime Marie dans son intercession. Marie, c'est celle qui intercède auprès de Jésus. Sa médiation est une intercession auprès de Jésus. Donc, que dit Marie? Mais que fait Marie? Elle va voir Jésus. Est-ce qu'elle lui dit quoi faire? Elle ne lui dit pas quoi faire. Elle ne sait pas ce qu'il va faire. Mais elle lui expose le problème. On a un problème. Il manque de vin.
Il n'y a plus de vin. Donc, c'est c'est le lien entre le vin et la joie. Là. Il n'y a plus de joie. On manque de vin, il n'y a plus de joie. Et elle aurait pu lui dire, fais ci, fais ça, change l'eau en vin. Elle ne lui parle pas de ça. Elle aurait pu lui dire, fais quelque chose. Mais elle fait seulement dire, il n'y a plus de vin. Et là, la réponse de Jésus est étonnante. Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Quel est l'autre endroit où Jésus va s'adresser à Marie en l'appelant femme? Sur la croix. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Que me veux-tu, femme? On est déjà comme transporté à la croix. Mon heure n'est pas encore arrivée. Quelle est cette heure? C'est l'heure de la passion et de la mort sur la croix. Alors, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, Marie, donc Marie aurait pu dire, je pense que je suis pas arrivé au bon moment. Là. C'est pas ça qu'elle fait. Elle dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Quand Marie dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le, est-ce qu'elle fait quelque chose qu'elle ne fait pas? Non, elle leur dit quelque chose qu'elle fait. Ce sont les mêmes paroles. Voici la servante de l'Annonciation, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, qu'est-ce que Marie nous dit? Marie, c'est celle qui dans sa vie, c'est qu'il me soit fait selon ta parole. C'est sa prière à Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien, faites ce qu'il vous dira. Hein? Dites-vous aussi qu'il me soit fait selon ta parole. Faites ce qu'il vous dira. Et dans ce sens-là, Marie, c'est en termes d'intercession, lorsqu'on la prie, elle prie pour nous, elle prie le Seigneur pour nous, mais en même temps, elle nous répond. Hein? Elle prie le Seigneur pour nous, puis en même temps, elle nous répond. Elle nous répond en nous montrant Jésus, elle nous répond en nous disant, faites ce qu'il vous dira. Elle nous répond pour que notre cœur s'ouvre à la parole de Jésus. Elle nous répond pour que notre foi devienne obéissance de la foi, c'est-à-dire adhésion à la volonté de Dieu. Elle nous répond, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 genres de pierres de signo-purification des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Dans l'Ancien Testament, une des expressions très, très fortes pour parler de Dieu, c'est le rocher. Dieu est mon rocher. Dieu est celui sur lequel je peux m'appuyer. Dieu est celui sur lequel je peux compter. Dieu est mon salut et mon réconfort. Il est mon rocher, il est solide. Et lorsque je suis fragile, si je m'appuie sur Dieu, je vais être affermi, je vais être solidifié. Parce que Dieu est mon rocher. Et dans un épisode de l'Exode avec Moïse, même il y a l'eau qui va sortir du rocher pour pouvoir abreuver le peuple d'Israël. Dieu est mon rocher et Dieu est ma source. Et c'est une expression très forte dans l'Ancien Testament. Je peux m'appuyer sur Dieu, je peux m'abreuver à Dieu, je peux me ressourcer à Dieu. Et Jésus va dire, remplissez d'eau ces jarres, puis les remplir jusqu'au bord, à plénitude. Parce que Jésus, il est la plénitude. Hein, il va dire, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il est la plénitude de la révélation, il est la plénitude de la manifestation de Dieu. Il est Dieu avec nous et pour nous. Donc, jusqu'à la plénitude. Et puisez maintenant, apportez-les au maître du repas, et c'était du vin. L'eau avait été changée en vin. Mais le point de départ, quel était-il? Le point de départ, c'était l'heure. Hein, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon point de départ, c'était que me veux-tu, femme? C'est la croix.
qu'est-ce qui arrive sur la croix à Jésus? Son cœur est transpercé. Il en coule du sang et de l'eau. Et ça devient comme la nouvelle nourriture qui nous est donnée en Jésus. Jésus-Christ est comme pour ainsi dire, le rocher de la nouvelle alliance, duquel s'écoule le sang et l'eau, et qui donne le baptême et l'Eucharistie. Et autant l'eau est transformée en vin, autant le vin, à l'Eucharistie, en étant consacré, devient le sang du Christ et devient la nouvelle nourriture pour pouvoir être fidèle à l'Alliance, pour pouvoir entrer dans l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, le mariage comme symbole de l'union entre Dieu et le peuple de Dieu, l'être humain a les commandements de Dieu, mais quelque part, il est laissé un peu à ses seules forces pour être fidèle aux commandements de Dieu. C'est un peu la réflexion de saint Paul. L'être humain est laissé à ses seules forces pour être fidèle à la loi. La loi, elle est là, mais c'est exigeant, c'est beaucoup. Comment être fidèle à la loi? Mais avec Jésus, l'accomplissement, il est double. Une intériorisation de la loi, mais c'est que la loi, en Jésus-Christ, lui qui est fidèle, nous rend capable d'être fidèles. Alors, c'est un peu la particularité, si on veut, des épousailles du Christ et de l'Église. C'est que dans les épousailles dans l'Ancien Testament, disons, entre le peuple de Dieu et Dieu, le peuple de Dieu est laissé à ses seules forces, pour être fidèle à Dieu. Dans le Nouveau Testament, en vertu de la révélation qui s'accomplit en Jésus-Christ, non seulement Dieu est fidèle, Jésus-Christ est fidèle, jusqu'à donner sa vie sur la croix, mais lorsqu'on se nourrit à lui, lorsqu'on le reçoit en nous, lorsqu'on reçoit sa vie, lorsqu'on reçoit sa vie qu'il nous donne, son corps et son sang, lorsqu'on reçoit sa vie, on reçoit sa grâce, et cette grâce a le pouvoir de nous transformer, a le pouvoir de nous rendre fidèles. On n'est pas laissé à nos seules forces pour être fidèles. Donc le mariage ici devient non seulement comme un symbole de l'union entre le Christ et l'Église, mais le mariage vient bénéficier de l'union entre le Christ et l'Église parce qu'il peut recevoir du Christ la grâce pour vivre son union. La grâce du Christ, elle est miséricorde. Ça traverse tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La grâce du Christ est miséricorde. La grâce du Christ guérit les blessures. Et il y a des blessures. Mais la grâce du Christ aussi transforme. Saint Jean, dans le début de l'Évangile, va dire, en parlant du Verbe qui s'est fait chair, qu'il a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. C'est-à-dire, par sa grâce, il nous rend capables de vivre en enfants de Dieu. Par sa grâce, Jésus-Christ nous rend capables d'être fidèles à Dieu. Il vient nous pardonner, il vient nous guérir, il vient nous transformer pour que nous soyons fidèles à Dieu. Donc, et dans ce sens-là, le mariage de Jésus-Christ, dans son mariage avec l'Église, devient une source pour les époux. Dans le sacrement du mariage, Jésus-Christ s'engage. Donc, les époux s'engagent, Jésus-Christ s'engage. Dans l'idée du mariage, ou dans la réalité du mariage, qui est plus qu'une idée, c'est une réalité, quand il est dit dans l'Ancien Testament, l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, ne feront plus qu'une seule chair, qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque un don réciproque, parce que le mariage, c'est la réciprocité du don.
Mais ça évoque aussi un don irrévocable, un don sans retour, un don une fois pour toutes, un don engagé, un don total, un don libre, un don choisi, un don gratuit, un don voulu, un don auquel on adhère, irrévocable, une fois pour toutes. Sur le plan humain, avec les blessures de notre cœur, les blessures de nos vies, vivre ce don une fois pour toutes peut dépasser nos forces. Mais avec Jésus-Christ, avec la grâce qui vient de Jésus-Christ, il est celui qui a aimé une fois pour toutes en donnant sa vie sur la croix pour fonder son Église et pour être source de grâce pour nous tous comme enfants de Dieu, mais aussi source de grâce d'une façon plus particulière pour les époux, pour que les époux trouvent dans la grâce de Jésus-Christ le pardon, la guérison, la transformation qui rend capable d'être fidèle comme Jésus-Christ est fidèle. Autrement dit, l'être humain dans ses réalités de mariage, la réalité du mariage humain, n'est pas une réalité laissée à ses seules forces. C'est une réalité avec ses blessures, avec ses joies, avec sa beauté, mais c'est une réalité sous la bénédiction de Dieu. Et la grande bénédiction de Dieu pour les époux, c'est Jésus-Christ qui donne sa vie sur la croix et qui est ressuscité et qui peut, au cœur de la vie des époux, donner sa grâce, c'est-à-dire donner aux époux la grâce de s'aimer les uns les autres du même amour avec lequel lui a aimé l'Église en donnant sa vie. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, on reçoit l'amour avec lequel il nous aime. Lorsqu'on reçoit l'amour avec lequel il nous aime, on reçoit d'être rendu capable d'aimer comme lui, par grâce. Donc, c'est la grâce qui est donnée. Il y a les blessures de la vie, il y a les fragilités de la vie, mais il y a aussi la miséricorde de Dieu, la guérison de Dieu et la grâce de transformation en Jésus-Christ qui a le pouvoir de nous rejoindre. Alors ici, à Cana, donc, c'est une scène très, très rapide, mais finalement, c'est toute l'histoire du salut qui est là. Entre la création originelle, blessée par le péché, mais que Dieu veut sauver, et l'accomplissement en Jésus-Christ, qui donne sa vie sur la croix, qui est ressuscité et qui prépare l'accomplissement de l'histoire dans les épousailles du Christ et de l'Église. Et Marie est un peu comme à la charnière de tous ces événements. Parce que c'est par son oui, parce que le oui de celle qui est pleine de grâce que Jésus a pu venir dans le monde. Et ayant été fidèle jusqu'à la croix donc Jésus élargit sa mission. Elle devient de mère de Jésus, elle demeure la mère de Jésus, mais ça inclut maintenant la mère de l'Église, donc la mère des fidèles, afin que la vie de Jésus-Christ naisse en nous, afin que la vie surnaturelle naisse en nous, afin que notre cœur s'ouvre à la grâce qui vient de Dieu. Elle intercède pour nous, pour que la vie de Jésus-Christ naisse en nous et grandisse en nous. Donc, elle est comme si on veut, au centre du passage entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, une alliance qui s'accomplit en Jésus-Christ, mais qui est symbolisée par le mariage. Lorsque Saint Paul veut parler de l'alliance entre le Christ et l'Église, il se demande, comment est-ce que je vais faire pour dire quelque chose sur l'alliance entre le Christ et l'Église? C'est tellement beau, l'alliance entre le Christ et l'Église. Quelle est la plus belle réalité humaine dont je pourrais me servir comme exemple pour rentrer dans le mystère, pour dire quelque chose du mystère de l'alliance entre le Christ et l'Église? J'ai trouvé le mariage. Le mariage. La plus belle réalité humaine, qui a ses blessures, mais qui demeure la plus belle réalité humaine, qui est au cœur de la vocation à l'amour de tout être humain.
et je dirais de la vocation au bonheur de tout être humain. Et il donne, pour essayer de parler du mystère de l'union entre le Christ et l'Église, bien, prenez le mariage. Le Christ est l'époux de l'Église. Il donne sa vie pour l'Église. Puis là, après, il va se servir, maintenant qu'on a découvert le Christ et l'Église à la lumière du mariage, peut-être qu'on pourrait redécouvrir le mariage à la lumière du Christ et de l'Église. De sorte que, peut-être que dans le mariage, on pourrait apprendre à aimer comme Jésus-Christ aime l'Église. Donc, c'est un va-et-vient entre les deux. Et quelque part, disons, vous savez que bien sûr qu'il y a eu un synode sur la famille, le mariage de la famille. Il y aura un autre synode sur la famille l'an prochain, donc dans un an, en octobre. Il y a ce qu'on appelle les lineamenta, c'est-à-dire un document préparatoire qui va être émis, qui va être distribué dans les diocèses. Il y aurait des occasions de réfléchir à nouveau. Mais une façon de réfléchir sur le mariage, tout en étant sensible aux situations de fragilité, de blessures, de souffrance qu'il peut y avoir, c'est justement de faire le lien entre le mariage et le mariage du Christ et de l'Église, de renvoyer l'un à l'autre. Approfondir le mariage du Christ et de l'Église, ça va nous aider, ça nous aide à approfondir le sens du mariage, hommes et femmes. Et approfondir le sens du mariage hommes et femmes, ça nous aide à approfondir le sens du mariage du Christ et de l'Église. Ce sont deux images qui renvoient l'une à l'autre, mais elles s'accomplissent dans le Christ parce que éternellement, du point de vue de l'éternité, il y a au sens strict qu'un seul époux, c'est le Christ. Et au sens strict, il n'y a qu'une seule épouse, c'est l'Église. Donc le mariage, hommes et femmes, sur la terre a cette beauté et cette grandeur et cette noblesse et cette mission de signifier et d'annoncer d'avance en ce temps ce qui est appelé à être dans l'éternité les épousailles du Christ et de l'Église. Donc c'est une grande mission, c'est une belle mission. Quand des gens se marient, ils deviennent par les liens du mariage, dans le sacrement du mariage, signe des épousailles entre le Christ et l'Église. Et ça devient comme une vocation de s'aimer l'un l'autre dans l'ouverture à la vie et d'être signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. Pour que cet amour soit vécu dans le mariage et dans la famille, de sorte que la famille elle-même renvoie à l'amour de Dieu, devient signe de l'amour de Dieu. Prier. Comment est-ce qu'on accueille, disons, cette intercession de Marie? Cette intercession de Marie. Parce que Marie a ici, encore une fois, comme un rôle clé à jouer pour que l'Église, pour que l'humanité, pour que notre temps, pour que notre histoire s'ouvre au mystère des épousailles du Christ de l'Église. C'est Marie qui joue un rôle à Cana pour que soient introduits ces épousailles entre le Christ et l'Église sous l'aspect où il donne sa vie sur la croix pour nous, sous l'aspect où du cœur transpercé du coule l'eau et le vin. Donc c'est Marie qui, dans son intercession, prie afin que la grâce du Christ parvienne à l'humanité. C'est Marie qui, dans son intercession, prie pour que la grâce du Christ parvienne au couple. Donc, un chemin pour s'ouvrir davantage au mystère du Christ qui vient donner son amour sponsal. C'est un amour sponsal. L'amour avec lequel le Christ aime l'Église, c'est l'amour d'un époux pour son épouse, donc c'est un amour sponsal. Donc un amour total, libre, gratuit et irrévocable. Et pour que cet amour vienne nous rejoindre dans notre cœur et dans nos vies, pour nous transformer de l'intérieur et transformer nos couples et nos familles et transformer l'humanité, eh bien Marie est comme à la porte. Et donc on lui confie
On est appelé à lui confier nos familles, nos couples. On est appelé à lui confier à son intercession l'humanité. Nous manquons de vin, nous manquons de joie, nous manquons de nourriture, nous manquons de vie. Nous sommes dans la peine. Et elle va voir Jésus. Elle lui dit, ils sont dans la peine. Et Jésus répond en donnant sa grâce qui vient de la croix. Donc, un chemin pour renouveler, pour ainsi dire, le regard sur le mariage et la famille, c'est de passer par la médiation maternelle de Marie, par son intercession, afin qu'elle nous aide à nous ouvrir, à ouvrir notre cœur à l'amour de l'époux par excellence, qui est l'amour du Christ, qui est rendu présent dans l'Eucharistie et qui nous est donné à chaque fois que nous communions, afin que s'épanouisse en nous un amour sponsable, capable d'un don irrévocable et fidèle. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana en Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Quelque part, ce signe prend sa source dans la foi de Marie. C'est mystérieux, c'est le plan de Dieu qui pourrait tout faire sans nous, mais qui ne veut rien faire sans nous. On pourrait penser que si Marie n'avait pas été voir Jésus, rien ne se serait passé. On pourrait penser que si quelqu'un n'avait pas été voir Marie pour lui dire « on a un problème », elle n'aurait pas été voir Jésus, rien ne se serait passé. Ça prend quelqu'un qui va voir Marie pour que Marie aille voir Jésus, pour que quelque chose se passe. Ça prend un peuple de Dieu, ça prend une église, ça prend une assemblée, ça prend une église qui prie Marie pour que Marie aille voir Jésus et que les flots de grâce qui viennent du cœur du Christ se répandent sur nous. Alors c'est comme un chemin pour s'ouvrir à la lumière du Christ. Les blessures humaines que nous pouvons éprouver dans nos vies, parfois on peut les surmonter par nous-mêmes, mais parfois non. Et parfois les blessures peuvent sembler tellement puissantes qu'elles semblent nous façonner. Et on peut se sentir dépassé, dominé par nos blessures. Mais la puissance de la grâce du Christ, elle est telle qu'il n'y a aucune blessure dont on a à être l'esclave. Aucune. Sa puissance de pardon, de guérison, de transformation est telle, la puissance de sa grâce est telle, que ça dépasse tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Chaque fois que l'on se laisse guider par l'intercession de Marie qui nous dit, en tout ce qu'il vous dit, faites-le, écoutez-le. Chaque fois qu'on ouvre notre cœur à la grâce du Christ, on reçoit de lui la grâce que l'amour en nous soit plus fort que les blessures que l'on peut avoir subies. Quelque part, ce qui est le plus important dans la vie, c'est pas que c'est pas important, mais quelque part, ce qui est le plus important, c'est pas ce qui nous arrive. Plein de choses arrivent dans une vie. Des belles choses, mais aussi des drames. Aussi des choses difficiles. De très belles choses, mais aussi des choses très difficiles. Mais quelque part, peut-être, en tout cas, c'est ce que je vous suggère, là, peut-être qu'on pourrait penser que le plus important, c'est pas ce qui nous arrive, mais c'est qu'est-ce que je deviens à travers ce qui m'arrive. À travers les belles choses qui m'arrivent, est-ce que je deviens orgueilleux, prétentieux?
à travers les choses difficiles qui m'arrivent, est-ce que je deviens déçu, triste, incapable de confiance, durci, replié? Ou bien si à travers ce qui m'arrive, mon amour grandit. À travers les belles choses, mon action de grâce envers Dieu grandit. À travers les choses difficiles, ma miséricorde, mon pardon, ma patience, ma générosité grandit. La grâce de Jésus-Christ, le pouvoir de la grâce de Jésus-Christ, de nous pardonner, de nous pacifier, de nous purifier, de nous guérir, de nous transformer, elle est telle que quoi que ce soit qui arrive dans notre vie, sa grâce a le pouvoir de nous transformer et de nous rendre capables d'aimer, d'un amour de don irrévocable, fidèle. Jésus-Christ a ce pouvoir. Il a le pouvoir de nous rendre capables d'aimer en vérité. Et nous avons besoin de Marie pour nous ouvrir au pouvoir de la grâce de Jésus-Christ. Nous avons besoin de prier Marie, nous avons besoin de sa plénitude de grâce, nous avons besoin de son humilité, nous avons besoin de sa docilité à la parole de Dieu, nous avons besoin de l'obéissance de sa foi, nous avons besoin de sa fidélité au pied de la croix, afin qu'à chaque fois, alors qu'on serait tenté soit de se décourager, soit de s'éloigner de Dieu, on soit ramené à ouvrir notre cœur à la grâce de Jésus-Christ. Et la prière de Marie devient un grand chemin pour nous rapprocher de Jésus-Christ. Alors je vous invite à croire, à ne jamais cesser de croire en votre vocation à l'amour, à ne jamais cesser de croire en la grâce de Jésus-Christ, qui a le pouvoir de vous rendre capable d'aimer. Et je dirais à ne jamais cesser de croire au mariage. Le mariage, c'est Dieu qui en est l'auteur. Et c'est nous qui l'avons un peu blessé. Mais c'est aussi Dieu qui en est le sauveur. Il est l'auteur du mariage, il est le sauveur du mariage. Et en bout de ligne, quelles que soient nos blessures, quels que soient nos chemins, ce dont nous avons besoin, c'est de rencontrer le Sauveur. C'est de rencontrer celui qui seul peut nous sauver. Lorsque Marie va voir Élisabeth, Élisabeth lui dit, dans l'échange qu'il y a eu, qui est inépuisable aussi, Élisabeth va lui dire, « Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des promesses de Dieu. » Et quelque part, Marie peut être notre inspiration pour l'Église, pour que l'Église ne cesse jamais de croire en l'accomplissement des promesses de Dieu. Pour que le peuple des fidèles, que le peuple de Dieu ne cesse jamais de croire en l'accomplissement des promesses de Dieu. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que depuis 2000 ans, l'Église croit en l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans ce nom, c'est plus là. Et c'est toujours à revivre, c'est comme l'amour, c'est une décision qu'on prend chaque jour, c'est toujours à revivre, c'est toujours à reprendre. Mais on peut aujourd'hui demander à Marie qu'elle nous aide pour que notre foi soit telle que l'on croit en l'accomplissement des promesses de Dieu. Et cette promesse s'exprime de bien des façons. La dernière parole de Jésus, pour l'exprimer chez Matthieu, c'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Jésus est avec nous, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous comme l'époux qui donne sa vie pour nous. Il est avec nous comme le crucifié et ressuscité dont la grâce nous est donnée avec surabondance. Il est avec nous comme celui qui, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Mais il est aussi celui qui a voulu donner sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous, avant que nous l'aimions, comme dit saint Paul. Jésus n'a pas attendu qu'on l'aime avant de nous aimer. Il nous a aimés
avant même que nous l'aimions. Il nous aime avant que nous l'aimions. Et prier Marie nous aide à entrer comme Église. C'est important de le faire comme personne, mais c'est de le faire aussi comme Église, comme communauté, comme peuple de Dieu. Entrer dans ce mystère de Marie, de la foi de Marie, qui vient nous interpeller dans notre foi, non seulement notre foi personnelle, mais dans notre foi ecclésiale, dans notre foi ensemble. Hein? Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons à l'accomplissement des promesses de la part de Dieu. Alors, et ça ouvre notre cœur, et ça ouvre notre intelligence, et ça ouvre notre esprit, et ça ouvre notre volonté, et ça ouvre notre affectivité, ça ouvre notre corps à la grâce du Christ. Donc, il y a toujours des raisons de douter parce qu'il y a toujours des difficultés. Jusqu'à la fin du monde, il y a toujours des difficultés. Mais on a donc il y a des raisons de douter, mais on a encore davantage de raisons de faire confiance. Et avec Marie, ça nous garde vivants en nous la raison de faire confiance, parce qu'en Marie, la grâce est accomplie. Dans notre vie, la grâce, c'est un projet. Hein? C'est-à-dire, on veut grandir, on veut aimer davantage, on veut croire davantage, on veut traverser certaines difficultés de la vie, mais c'est comme toujours en avant. Mais en Marie, c'est toujours comme accompli. Elle est pleine de grâce. Donc, quand on prie Marie, ça nous garde dans la confiance, dans le pouvoir de la grâce. Ça nous garde dans la confiance, dans le pouvoir de Jésus-Christ. Et ça nous garde, je dirais, dans l'ouverture du cœur au cœur à cœur avec Jésus-Christ. Alors, je vous invite à continuer de prier Marie. La semaine prochaine, on va davantage parler de la prière à Marie. Mais dans cette dimension de Marie, Mère de l'Église, à prier Marie pour l'Église, à présenter à Marie les blessures de l'Église, les souffrances de l'Église, et bien sûr, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Faites tout ce qu'il vous dira, elle va nous montrer Jésus-Christ, mais en la priant, ça va davantage ouvrir notre cœur à regarder Jésus-Christ et à recevoir sa grâce. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.